Les mandats de vaccination sont racistes. C'est ce qu'affirme Black Lives Matter à New York. Et ils ont l'intention de faire quelque chose à ce sujet. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, en particulier pour examiner des sujets controversés, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. En parlant de sujets controversés, le gouvernement américain fait pression sur les gens pour qu'ils se fassent vacciner contre le Covid en utilisant des mandats de vaccination. Cela a commencé par les gouvernements locaux. Le mois dernier, la ville de New York a rendu obligatoire la vaccination dans les restaurants et autres lieux. Plusieurs autres villes ont maintenant des règles similaires, comme San Francisco. Et Honolulu exige soit le vaccin, soit des tests fréquents qui peuvent coûter au moins $90 par test. Même pour les lieux en plein air. Au début du mois, le président Joe Biden a annoncé un mandat fédéral pour le vaccin. Comme nous l'avons dit, c'est quelque chose que Biden avait promis de ne pas faire. Tout comme le CDC. Et le Dr. Fauci. L'obligation vaccinale est devenue un sujet politique brûlant. Les médias de gauche essaient de dépeindre les gens qui résistent au mandat de vaccination comme des extrémistes de droite ou des anti-vaccins de QAnon. Ils l'appellent même la forme finale du Trumpisme. Et s'il y a un groupe qui illustre l'extrême droite, les QAnon, les partisans de Trump, c'est Black Lives Matter. Ouais. Qu'est-ce que je vous ai dit auparavant? Les choses sont toujours plus compliquées que les récits simples poussés par les médias. Maintenant, il est vrai qu'il y a une forte pression contre les mandats de vaccination par certains républicains. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont des QAnon anti-vaccins. Les données montrent que la majorité des républicains sont vaccinés. Mais de nombreux républicains s'opposent aux mandats de vaccination, les qualifiant d'excès du gouvernement qui prive les gens de leur droit de prendre des décisions concernant leur propre corps. Une sorte d'argument, mon corps, mon choix, si vous voulez. Et de nombreux détracteurs des vaccins obligatoires sont, en fait, vaccinés. Mais il s'avère que les données montrent qu'outre certains républicains, les jeunes et les minorités sont également moins susceptibles de se faire vacciner. En fait, avant le mandat de vaccination de la ville de New York, seuls 28% des New-Yorkais noirs âgés de 18 à 44 ans étaient vaccinés. La voix la plus récente et la plus forte contre le mandat de vaccination est celle de Black Lives Matter du Grand New York. Black Lives Matter du Grand New York affirme que les mandats de vaccination sont une « pratique raciste de distanciation sociale ». Voici ce que le cofondateur Hawk Newsome a à dire sur les mandats de vaccination. À propos de ces mandats de vaccination, écoutez, le vaccin est un choix, d'accord. C'est un choix. On ne devrait pas exclure les gens des activités quotidiennes parce qu'ils choisissent de ne pas s'engager dans quelque chose dont ils ont toutes les raisons de douter. L'histoire du gouvernement sur les vaccins a changé tous les mois ou tous les 2 mois depuis Donald Trump. Les vaccins ont eu des effets que les gens sortent et disent « Oh, eh bien, ça n'arrive jamais, mais ils arrivent. » Des gens meurent. Joe Biden a dit que les gens ne seraient pas hospitalisés. Des gens sont hospitalisés et meurent. En tant que Noirs, nous avons toutes les raisons de ne pas faire confiance aux vaccins. Mais encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Je dis juste que vous devriez avoir le choix. Cette déclaration fait suite à une altercation survenue la semaine dernière, au cours de laquelle il a affirmé, avec d'autres, que le mandat de vaccination de la ville de New York était utilisé comme une arme contre les minorités. Pour clarifier, Black Lives Matter du Grand New York n'est pas directement affilié à la grande organisation Black Lives Matter que vous connaissez tous. Elle se situe en dehors de la hiérarchie du réseau mondial Black Lives Matter. Mais comme le groupe BLM plus large, le groupe BLM de New York soulève des questions sur la façon dont les minorités sont traitées. Plus d'informations après la pause. Bienvenue parmi nous. Ou pas. Pour autant que nous le sachions, YouTube pourrait nous signaler à nouveau pour « désinformation médicale », comme ils l'ont fait pour notre vidéo de vérification d'une histoire d'ivermectine démentie. Ainsi, la semaine dernière, 3 femmes noires du Texas ont été arrêtées après avoir prétendument agressé une hôtesse asiatique américaine devant le restaurant Carmine à New York.
Les 3 femmes faisaient partie d'un groupe plus important qui est arrivé au restaurant en 2 groupes. 3 hommes qui sont arrivés plus tard n'ont pas été assis à l'intérieur en raison de la règle de la preuve de vaccination. Dans la vidéo, un manager fait entrer les membres du groupe qui ont prouvé leur vaccination. L'hôtesse de 24 ans passe devant eux et sort du restaurant. 4 la suivent à l'extérieur. C'est là que la bagarre a commencé. Nous ne pouvons pas vous montrer les images de la bagarre car YouTube limiterait l'âge de cette vidéo. Selon l'un de leurs avocats, les 3 femmes ont déclaré que c'est l'hôtesse qui les a agressées. Elle a provoqué physiquement et verbalement la confrontation, puis a joué la victime pour criminaliser ces 3 femmes noires. L'hôtesse a débité des commentaires désobligeants. Selon l'avocat, l'hôtesse aurait dit le mot « haine » et se serait jetée sur les femmes, déclenchant la bagarre. Nous ne pouvons ni confirmer ni nier que l'hôtesse ait réellement dit le mot « haine ». La vidéo de sécurité publiée par Carmine n'avait pas de son. Mais d'après les images que nous ne pouvons pas vous montrer, il semble que ce sont les 3 femmes qui ont déclenché la bagarre avec l'hôtesse. Si vous voulez voir la vidéo, le New York Post l'a postée. Un porte-parole de Carmine a déclaré « Aucun des agresseurs n'a donné de raison à son attaque. Aucun des autres, qui sont tous des personnes de couleur, n'a proféré d'insultes raciales. Aucun des agresseurs n'a mentionné quoi que ce soit au sujet de la race à nos responsables, à notre personnel ou à la police qui les a arrêtés. » Le propriétaire du restaurant déclare « Cette séquence vidéo montre clairement que l'avocat texan de la défense pénale des femmes brandit des mensonges pour tenter de tirer d'affaire ses clientes pour leur agression. » Vrai ou non, BLM New York s'est rapidement rangé du côté des 3 femmes et a qualifié l'hôtesse américaine d'origine asiatique de raciste. Puis ils ont organisé une manifestation affirmant que le restaurant tout entier est raciste. Rappelez-vous, la raison initiale du conflit était que le restaurant ne laissait pas entrer les hommes noirs parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et c'est la raison pour laquelle on est passé de la haine contre Carmine à la haine contre les vaccins obligatoires. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est plus que Carmine, c'est plus que le Dr Rankin, il s'agit de protéger les femmes noires dans cette ville. Il s'agit de protéger tous les Noirs, car il est triste de constater que 72% des Noirs de 18 à 44 ans dans cette ville ne sont pas vaccinés. Alors qu'est-ce qui va arrêter la Gestapo, je veux dire la police de New York? Qu'est-ce qui va les empêcher de rassembler les Noirs? Qu'est-ce qui va les empêcher d'enlever des Noirs du train ou du bus? Qu'est-ce qui va les empêcher de faire ça? Nous le faisons, nous sommes à l'avant-garde. Selon Newsom, si le BLM de New York tient ses propos, c'est parce que le mandat de vaccination pourrait être une pente glissante et le mandat devrait donc être complètement supprimé. Dans ce cas, la pente glissante serait vers le racisme. Nous avertissons cette ville que votre mandat ne sera pas une autre pratique raciste d'éloignement social, les Noirs ne vont pas rester les bras croisés, ou vous verrez un autre soulèvement, et ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Ce que nous voyons ici, c'est la police de New York et les restaurants qui utilisent les cartes de vaccination comme une raison pour discriminer les personnes noires. Nous n'allons pas rester les bras croisés et permettre que vous utilisiez cette pandémie, que vous utilisiez les cartes de vaccination, que vous utilisiez les masques comme un autre motif pour être raciste, pour nous jeter en prison. En un mot, le BLM de New York prétend que les mandats de vaccination sont racistes parce qu'ils affectent de manière disproportionnée les Noirs, dont beaucoup ne sont pas vaccinés. On s'inquiète également du fait que les élites appliquent sélectivement les mandats de vaccination aux Noirs américains plus qu'aux Blancs américains qui commettent la même infraction. Cela suscite beaucoup de méfiance chez les Noirs. Plus d'informations après la pause.
Bon retour parmi nous. Les Noirs américains ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie de coronavirus. Selon les dernières données des centres de contrôle et de prévention des maladies, par rapport aux Américains blancs, les Noirs américains ont 2 fois plus de risques de mourir du Covid et presque 3 fois plus de risques d'être hospitalisés. Malgré cela, ils sont aussi les moins susceptibles de se faire vacciner. Selon le Morning Consult, la raison la plus fréquente est la crainte des effets secondaires et la peur que les essais cliniques des vaccins soient trop rapides. Mais il existe d'autres raisons pour lesquelles les Noirs sont moins enclins à se faire vacciner. Certains l'attribuent à la désinformation qui circule dans la communauté noire. Beaucoup relient également le faible taux de vaccination des Noirs à la méfiance à l'égard des institutions et à la crainte d'un racisme structurel. Certains citent comme source de méfiance la tristement célèbre étude sur la syphilis menée par Tuskegee en 1932. Il s'agissait d'une étude sur la syphilis menée par le service de santé publique américain, qui manquait cruellement d'éthique. Bien que la syphilis soit traitable, l'étude a consisté à refuser tout traitement à près de 400 hommes noirs atteints de syphilis pendant des décennies. 128 hommes sont morts de la syphilis ou de complications de la syphilis. 40 de leurs épouses ont été infectées par la syphilis, et 19 enfants sont nés avec la syphilis. De nombreux Noirs ont encore le sentiment que le gouvernement et les prestataires de soins de santé n'ont pas leur meilleur intérêt à l'esprit. Selon le New York Times, ce sentiment a été renforcé par la brève suspension des vaccins à dose unique de Johnson & Johnson lorsqu'ils ont été liés à des caillots de sanguin dans le cerveau de plusieurs femmes. Les chances de contracter un caillot de sang à cause du vaccin de Johnson & Johnson sont encore extrêmement faibles, mais vous pouvez comprendre comment le fait de forcer les gens à se faire vacciner peut provoquer une certaine anxiété. Et l'affaire du caillot de sang a renforcé l'idée que le gouvernement américain pourrait avoir des intentions malveillantes à l'égard de la communauté noire, et d'autant plus que les vaccins de J&J étaient au cœur de la vaccination des quartiers minoritaires. De nombreux New-Yorkais noirs ont déclaré que la suspension de Johnson & Johnson les a rendus plus anxieux à l'idée que les vaccins étaient dangereux et insuffisamment testés et dirigés vers les quartiers noirs. Donc les mandats de vaccination font écho à de nombreuses craintes dans la communauté noire. C'est un problème pour le président Biden. Biden est désormais moins populaire auprès des électeurs noirs après le lancement de son mandat de vaccination. Selon The Morning Consult, la cote d'approbation nette du président a chuté de 12 points de pourcentage chez les électeurs noirs, en raison d'une baisse de 17 points chez les électeurs noirs non vaccinés. C'est certainement un avertissement pour Biden que ces mandats de vaccination ne provoquent pas seulement la colère des républicains. L'opposition au mandat de vaccination n'est pas une question noire ou blanche. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Parce que, quel que soit le bord politique auquel vous appartenez, et quelle que soit votre opinion sur les vaccins ou les mandats, ce que vous faites en ligne mérite d'être privé. Et c'est à cela que sert Surfshark. Surfshark sécurise vos données avec un cryptage haut de gamme et inviolable et les protocoles VPN les plus sûrs. Et pour mieux protéger votre vie privée, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. En fait, il conserve un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques, où les lois locales permettent aux entreprises de ne pas conserver les journaux de données des utilisateurs. C'est pourquoi nous travaillons avec Surfshark depuis plus de 2 ans. C'est une entreprise formidable qui se soucie de votre vie privée. Donc, si vous avez besoin d'un VPN, et croyez-moi, vous en avez besoin, choisissez Surfshark. Essayez-le avec notre offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un abonnement de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncovered. Pour seulement $2,21 par mois, vous pouvez obtenir Surfshark sur tous vos appareils. Alors cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.